Bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Prophase. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre des armatures Bone sur ce caractère-là. Et je vais vous montrer comment mettre des High Key Bone et l'utilité des Shape Key. Donc pour ça, ouvrez Blender. Donc déjà, il vous faut un caractère modélisé. Donc ce tutoriel-là se rapporte aussi pour toutes sortes de caractères humains. Donc ça marche très bien. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un truc. Lorsque on va mettre des bones, il est important de enlever les miroirs modifiers. Donc il faut absolument les appliquer. Ensuite, vous pouvez faire remove double pour enlever des doubles possibles sur votre objet. Vous pouvez faire recalculer flip direction les normales pour que ça se repositionne correctement. Et vous êtes parti pour mettre vos bones. Donc si déjà vous avez essayé de mettre des bones et que vous n'avez pas réussi à les mettre, enlevez aussi les vertex liés avec des bones. Ici je crois que c'est vertex bone ou groupe, je sais plus. Donc c'est parti. Donc c'est très simple, CTRL C. Il me faut une armature. Ah oui, avant de commencer, juste vous montrer un autre truc. Donc je vais aller dans le User Préférences, dans les Add-ons, d'accord? Et je vais sélectionner le Rigify Bone par défaut. Donc, juste prendre mon Screencast Key en même temps. Je vais aller dans le Rigging, sélectionner ça. Voilà, c'est parti. Donc, il y a un mode qui s'appelle Regenerate. Donc, je vous montre déjà. Donc, vous avez un humain de base, comme ça, que vous pouvez directement connecter et mettre directement des high keys. Donc, c'est une méthode qui est assez rapide. Donc, vous allez dans le pose mode, dans le edit mode, et vous y allez pour positionner vos membres. Et ensuite, vous pouvez mettre les high keys si vous savez comment. Mais en plus de ça, il y a une option qui s'appelle Rigging, Generating Rig, voilà. Donc, ça permet en fait de créer. Donc, il faut supprimer le premier quand on le fait, après avoir sélectionné notre bond. Donc, ça permet en fait de créer avec des objets extérieurs. En fait, il y a des objets extérieurs qui sont liés avec nos bonds, donc c'est plus simple par exemple à bouger et c'est assez intéressant comme mode pour animer nos textures. Puis ensuite ici, j'ai remarqué qu'il y a finger, donc on peut les enlever. Je crois qu'on peut faire un truc. Il n'y a rien de particulier. Parce qu'on peut mettre des valeurs ici sur le côté pour pouvoir bouger nos membres. Mais bon, ça, je pourrais vous montrer ça plus tard. Donc, il y a cette option-là en plus que je voulais vous montrer. Donc, on le supprime. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre des high keys de base en y allant manuellement. Donc, c'est très simple. Vous prenez un bond, vous le connectez ici, vous faites Tab et vous le montez juste qu'en haut de la tête ici. Donc, on va le subdiviser une fois, deux fois. On va subdiviser une fois ici. Voilà, on fait 3. Donc pour vous, je sais pas comment il fait votre personnage, mais positionnez vos bonds. Donc ça c'est donc les points, c'est la partie où il y aura la rotation. Hein. Donc positionnez ça bien, hein. Mettez-le pas ici, donc sinon ça va avoir une rotation ici, donc ici, donc positionnez ça correctement. En même temps, on va les renommer. Donc ça c'est comme ça. Mettre ça un peu plus bas ici. Voilà. Donc, on va renommer ça ici tête, cou, torso. Le torso, je voulais dire les côtes. Donc, les côtes du corps. Ensuite, colonne et bassin. Voilà. Très simple. Ensuite, vous cliquez avec votre curseur où que vous voulez pour
ajouter des bandes, donc c'est simple aussi, vous le mettez ici, et on va ajouter une épaule, donc Alt A, vous faites G pour bouger votre bande, donc vous le déplacez ici, G, comme ça. Ensuite, on va extruder ça comme ça, on va le subdiviser 2 fois, et notre code pour mon personnage est ici, et on le subdivise une fois en plus ici, donc ça on l'avance au niveau de la main, et ça va être notre main. Comme ça. Donc ça va tourner sur les côtés. Voilà. Juste voir un truc. D'accord, c'est bien. Maintenant, on va connecter notre épaule avec nos côtes ici. Voilà. Pour pas plus tard qu'on y ait de déformation. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on va bouger l'épaule, si c'est pas lié avec notre corps, ça va pas suivre. Donc il y aura des étirements. Donc ça sera pas super. Donc il y a une méthode de connexion. Donc c'est le CTRL-P Keep Offset, donc ça permet de connecter les deux objets ensemble. Et ils sont connectés sans être touchés. Donc vous avez connecté aussi qui sont touchés. Voilà. Ensuite, vous le renommez, lui, donc épaule point L pour left, gauche en anglais. Je crois que ça marche aussi gauche. Ben, moi je préfère mettre left. Ensuite, il y a bras supérieur.L pour gauche, encore une fois. Bras inférieur.L pour gauche. Et ça, ben, la main, on va la repositionner correctement comme ça. Main.L. Voilà. Maintenant, on va créer rapidement les doigts. Donc, c'est très simple aussi à créer. On fait Alt A. Vous baissez ça comme ça. Vous le repositionnez au niveau des doigts. Voilà, comme ça. Et vous positionnez ça comme ça. Voilà, vous mettez 3 subdivisions ici. Vous faites L pour sélectionner le tout. Et vous les positionnez sur chaque doigt. Donc, je vais retourner en median point. Voilà. Comme ça. Vous faites un petit scale. Vous mettez ça comme ça ici. Pareil ici. Et ici. Voilà, vous regardez si c'est bien positionné. Bon, ça c'est trop haut. Donc on va le mettre un peu plus bas. Et il y a une option aussi qui peut être intéressante et utile, c'est le X-Ray. Donc ça permet de voir à travers notre personnage pour les bondes. Donc c'est pratique aussi comme option. Ensuite, on connecte ces doigts-là avec la main comme ça. Donc CTRL-P, Keep Offset. Toujours, pourquoi ça n'a pas marché? Attendez. Voilà, donc là c'est connecté. Donc si on va dans le pose mode, on voit que tout suit. Donc ça c'est bien. Et on va renommer chaque doigt. D'accord? Donc c'est pas si long. On va renommer le premier doigt. Doigt 1.L. Doigt 1 partie 2.L. Doigt 1 partie 3.L. Pareil pour chacun des doigts. Donc doigt 2 partie 1.L. Doigt 2 partie 2.L. Et doigt 2.3.L pour la troisième partie du deuxième doigt. Et ensuite pareil, doigt 3.1.L, doigt 3.2.L, doigt 3.3.L, doigt 4.1.L, doigt 4.2.L, doigt 4.3.L, doigt 5.1.L, doigt 5.2.L et doigt 5.3.L. Parfait. Excellent. Donc maintenant, on a créé notre main.
Donc, avant de passer directement à la jambe, on va commencer à mettre des Riggy high key directement sur nos bras. Donc, je vous montre un peu c'est quoi les high key. Donc, si je mets un high key ici, un auto high key, donc c'est un auto high key, donc automatique, on voit qu'on a un mouvement comme ça. Donc, on peut bouger notre membre, voilà, plus facilement, c'est plus à l'aise pour nous à déplacer, c'est plus simple, je dirais. Donc, on peut mettre une rotation et le déplacer comme ça. Voilà, donc moi je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc CTRL R Z, CTRL R G pour le replacer correctement. Donc vous l'enlevez. Et en même temps, on va créer une target pour pouvoir contrôler notre high key. Donc je vais vous montrer tout ça, comment ça marche. Donc, premièrement, on va aller dans le... comment ça s'appelle? Le B-bond, d'accord? Parce qu'il y a simplement dans le B-bond où qu'on peut mettre... je vous montre. Attendez. Qu'on peut mettre des segments. Ça veut dire que on peut plier notre tourner notre bras de manière à ce que ça soit réel, comme ça. Voilà. Donc, on peut laisser ça à 4. Et on peut en mettre pour le cou aussi à... Moi, je mets ça à 6 pour le cou. Et pour les côtes, ici, on peut le mettre à 6 aussi, ouais. Comme ça. Donc, ça, je vais les mettre après. Mes high. Donc, on va sélectionner notre main. On va le dupliquer. Donc, on voit qu'il y a un trait d'union qui le suit. Donc, on va faire CTRL P. Et moi, je peux pas le faire, mais vous faites CTRL Alt S pour faire un scale. Voilà, comme ça. Vous pouvez l'agrandir un peu comme ça. Et vous avez une main un peu plus grande. Donc, vous allez l'appeler... Ben, je vais bien le renommer, mais... Main high-key.l. Donc, vous allez reconnaître que ça, c'est votre main high-key maintenant. Et on va sélectionner notre bras. Donc, je vous montre une façon manuelle pour utiliser une contrainte. Donc, vous allez mettre inverse kinematic, comme ça. Donc, on voit que sur l'inverse kinematic, notre influence, que notre chaîne est ici. Donc, on peut déplacer notre chaîne où qu'on veut. Mais juste vous parler un peu de l'influence. Donc, si on baisse l'influence comme ça, on voit que c'est beaucoup moins fort au niveau de l'influence. Et là, c'est encore moins fort lors du mouvement. Donc, ça, c'est intéressant. Mais moi, je veux le mettre ici, pas à mon épaule, pour pouvoir le bouger comme ça. Parfait. Ensuite, vous sélectionnez l'armature, d'accord, pour la target. Vous va sélectionner le high key. Donc, main. Il devrait avoir main high key. Comment je l'ai renommé? Main high key, c'est bizarre. Bon, attendez. Main. Jambe supérieure. Ah oui, j'ai compris. D'accord. Donc, c'est à cause de ça. Donc, en fait, je devrais le supprimer. Parce que ça utilise mes bandes de mon autre caractère. Donc, armature, ça c'est l'armature 3. Donc, armature. Attendez, il faut que je trouve armature 3. Main. High key, voilà. Et j'ai mis un high key sur ma main. Donc, ça veut dire que je peux contrôler ma main n'importe comment avec ma target. Donc, c'est très simple. Hein? Vous sélectionnez votre armature, vous le connectez. Ou, deuxième méthode, vous sélectionnez votre main et votre bande, comme ça. Et vous faites Shift-I pour activer le contraire. Vous sélectionnez l'armature et votre main high key. Non, je me suis trompé. Donc, sélectionnez la main high key et vous faites Shift-I. Et vous avez activé votre high key bond. Tout simplement, très simple. Bon, moi il y a une déformation comme ça qui fait avec les bras. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Peut-être parce que je sais pas. Ma rotation elle devrait être bien, oui. Non, c'est, je sais pas. En général, j'enlève l'influence pour mon bras parce que ça se plie, mais bon, c'est pas si grave non plus. Ensuite, on va créer
une rotation pour notre main. Voilà. Donc, vous faites Copy Rotation. Donc, votre main va être copiée. Comment dire? Votre target, en fait, votre Aiki va avoir un mouvement sans avoir trop d'influence sur la main pour qu'on puisse avoir une rotation que je peux dire seule, en fait. Donc, vous pouvez choisir l'influence de votre rotation comme vous voulez sur toutes les axes, dans le world space comme dans le local space aussi comme ça. Voilà. Ouais. Ensuite, on peut ajouter des contraintes pour les bonds, comme j'avais fait dans mon tutoriel avec la créature. C'est un truc qui est assez intéressant, je trouve. C'est Shift C. Donc, en faisant Shift C, vous avez le tableau ici et vous faites Copy Rotation. Donc, vous allez voir. Donc, vous faites Local Space, Offset. Vous sélectionnez celui-là et celui-là. Shift C, Copy Rotation, Offset, Local Space. Attendez, Local Space, voilà. Donc, avec le pouce, c'est pas... on voit qu'il y a une rotation lorsque je bouge dans un axe particulier. Donc, je vais vous montrer avec ces doigts-là. C'est plus... on le voit plus clairement. Donc, Offset, Local Space. Vous faites ça pour chaque doigt. Comme ça. Copy Rotation, Offset, Local Space. Voilà. Donc, je vous montre. Donc, si vous allez sur l'axe des Y, on voit que le doigt plie. Donc, on peut fermer notre main. Donc, ça, c'est pas mal comme option. Ensuite, vous faites pareil pour tous les autres. Offset, Local Space. Offset, Local Space. Offset, Local Space. Offset, Local Space. Donc maintenant, votre main, on peut créer une rotation. Et on peut en même temps utiliser le Aiki. Voilà, en bougeant notre bras. Donc le Aiki, vous pouvez mettre l'influence où que vous voulez. Hein. Vous pouvez le mettre ici, ici, et comme ici. Voilà, c'est à vous de décider où est-ce que vous voulez le mettre. Comme ça. Stretch Use, en fait, ça permet d'avancer le Aiki. Bon, ça c'est pas trop important, mais là, je vois plus mon... Ah oui, il est ici. Voilà, comme ça. Et je vais enlever le... Je vais rester sur le Use Tail. D'accord. Maintenant, on va créer un coude parce que on a un mouvement de bras, mais on n'a pas un mouvement... En fait, on est obligé de... On n'a pas un mouvement assez fluide pour avoir... comme vous allez voir dans 30 secondes, quand je vais ajouter le coude, donc c'est assez pratique quand on ajoute un coude. Hein. Il y a plusieurs mouvements où que lorsque vous allez bouger, on a besoin d'un coude, qu'on est bloqué, donc c'est super pratique. Donc on va ajouter un coude Aiki aussi, donc on reste sur le tab, on fait E pour l'extruder, on le duplique, donc CTRL P, Clear Parent, vous le mettez ici, vous allez l'appeler coude Aiki.L, vous allez le connecter avec lui dans le pose mode, donc ça avec ça, et comme je vous ai dit, vous faites Shift to Active the Bond. Donc voilà, on voit qu'il est connecté. Et on peut bouger ça comme ça. Mais moi, je veux pas que ça soit lié avec la chaîne qui est ici. Mais avec la chaîne juste ici, juste pour créer un mouvement de coude ici. Voilà. Donc, pour ça, moi, je vais enlever l'influence à 0. Non, je vais la laisser. Bon, c'est pas si grave. Bon, on continue quand même. Ensuite, on peut créer un Aiki au niveau du bassin, mais moi, du corps pour le bouger comme ça. Mais bon, je suis pas trop familier avec ça. Moi, je suis plutôt je préfère mettre des Aiki sur les bras et sur les jambes. Donc, vous pouvez le faire. C'est le même principe. Vous le dupliquez, vous le connectez avec vos côtes de base. Je veux dire pas le bassin. Puis, vous pouvez bouger votre bassin en Aiki. Voilà, comme ça. D'accord. Attendez, il y a un truc qui m'a l'air pas trop marché correctement. Non, ça marche bien.
D'accord. Et ensuite, on va créer un high par exemple. Ça, c'est intéressant à savoir. Un high au niveau du bassin pour créer un mouvement de danse. Qui est pas mal pratique. Surtout pour mon personnage. C'est un truc qui marche assez bien pour ça. Attendez, c'est ici. Donc, on va en octo, je sais pas comment on le prononce, octodédral. Ouais. Octaédral, oui. Donc, on va le dupliquer. D'accord? Et on va faire W, switch direction. Donc, on aura la direction à l'envers. Et je vais vous montrer comment ça marche. En fait, on va créer, on va lier ces deux bandes ensemble. Et à partir d'un bond, on va créer un mouvement pour faire bouger le fessier. Et on va enlever, comment dire, la rotation liée avec le reste du corps. Pour pas que, lorsqu'on utilise en général ce bond-là, que toutes les bondes suivent comme ça. Donc, vous allez comprendre. Donc, vous sélectionnez en premier lui et lui, et vous faites CTRL-P, attendez, lui et lui, Keep Offset. Donc là, il devrait être en Keep Offset. Voilà. Donc dans le Pose Mode, juste voir. D'accord. Donc on voit que ça suit. Je crois qu'il est bien, ouais, bien attaché. Et maintenant, on va aller dans Inherited Rotation. Donc ça permet d'enlever la rotation. Mais ouais, donc ça c'est bien. Donc la rotation devrait être enlevée. Je comprends pas pourquoi c'est pas enlevé. On va enlever la rotation. Et là, ça devrait marcher. Ça devrait simplement mettre une influence sur le bassin. Bon, on le voit quand même que ça crée une influence. Donc comme ça, on le voit pas parce que c'est pas connecté ensemble. Mais plus tard, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, je retourne sur le B-bond. Ouais, donc maintenant, on peut passer directement à notre jambe. Donc, on va sélectionner un autre bond et on va le connecter ici, voilà, tout simplement. Je vais sélectionner ça comme ça. Donc, mettre ça ici. On va l'extruder une fois. On va le descendre ici. Et je vais créer les orteils pour mon soulier, comme ça. Voilà, donc c'est simple. Je vais créer une subdivision pour lui, par exemple. Pour mon genou. Donc, on va créer la même affaire ici. Donc, peut-être éloigner un peu ça. Ici, voilà. Tiens, par exemple ici. Et maintenant, je vais vous montrer en fait comment créer un mouvement, comment dire, comme sur mon image ici. On le voit pas très bien parce que c'est en effet cartoon, mais on voit qu'il plie les orteils sans que je l'ai influencé par moi-même. Donc, en utilisant des bandes, vous allez voir qu'on peut influencer le pied d'une manière assez fluide. Donc, je vais vous montrer comment. Donc, premièrement, on va retourner en octohédral. On va faire Switch Direction. Voilà. Comme ça. Et maintenant, on va sélectionner les deux bandes. Comme ça. On va faire CTRL. Attendez, il faut sélectionner les orteils ici. On fait CTRL-P. Keep Offset. Donc maintenant, ils sont parents ensemble. Déconnectés de ça en fait. Maintenant, on va sélectionner le talon. Donc, moi je vais mettre mon talon ici. Donc, on va tout renommer les bondes déjà, premièrement. Donc, talon. Qu'est-ce que je dis? Jambe inférieure. L. Jambe supérieure. L. Talon avec un T, je crois. Bon, talon avec un T, on va dire. Ikey.L. Pied.L. Pied.L, oui. Et orteil, donc O.L, ça va être plus court à écrire. Parfait. Maintenant, je vais retourner dans mes B-bonds, comme ça.
Et bon, je peux rester dans l'octogonale. Donc, je vais créer à partir... Donc, maintenant, je vous explique ce que je vais faire. Je vais créer un contrôleur qui va permettre de contrôler ma jambe, donc pour pouvoir bouger ma jambe. Donc, pour ça, avant, on sélectionne le talon high key avec ça pour créer un high key. Pour plus tard, avec le contrôleur, on va bouger notre jambe. Donc, je vous montre. Donc, CTRL I, dans le pose mode, oui. CTRL I, voilà. Donc, il y a un... Donc, on voit qu'il y a une influence. C'est bizarre qu'il puisse pas se lever. Donc ça devrait être déconnecté, ça déjà. Ouais. Probablement parce qu'il est connecté. Attendez, je vais juste le déconnecter, lui. CTRL P. Voilà, donc tout est déconnecté. Maintenant, si je retourne dans le pause mode, il bouge pas, toujours pas. C'est bizarre. Bon, je vais sélectionner ma jambe. Ça marche pas. Je crois savoir pourquoi. Donc déjà, j'ai oublié de connecter cette jambe-là avec mon bassin. Donc CTRL P, Keep Offset, et peut-être que là, ça va marcher. Comme il n'y a aucune connexion, en fait, il bouge pas. Je crois que c'est dû à cause de ça. J'essaye. Non, pas du tout. Bizarre. Bon, ben, je vais créer mon contrôleur qu'on va lier avec ça. Et ensuite, on va voir si ça marche. Si ça marche pas... Ah, voilà. Donc, j'avais raison. Donc, ça marche. Donc, on a notre high key connecté qui bouge notre jambe. Parfait. Donc, maintenant, on va extruder une autre fois pour créer notre contrôleur cette fois-ci. Donc, on va le Clear Parent. On va le mettre juste en dessous de notre pied. Maintenant, on va mettre un B-bone. Comme ça. Tout simplement. Et on va sélectionner notre pied. Ici. Et on va sélectionner ça. Et on va faire CTRL P, Keep Offset. Donc là, ça devrait marcher. Donc il devrait être contrôleur cette fois-ci. Donc on voit qu'il contrôle notre jambe, mais il contrôle toujours pas notre talon. Donc c'est le talon high key qui est contrôleur. Donc moi je veux que ça soit simplement mon pied qui soit contrôleur. D'accord? Donc pour ça, on doit sélectionner le talon et le pied et les connecter. Ouais, en fait. Donc je me suis trompé. CTRL P, on va les connecter. Et maintenant, ça devrait être lui le contrôleur de notre pied. Voilà, super. Donc, encore une fois, voilà pourquoi on a besoin d'un genou qu'on va faire tout à l'heure. C'est que lorsqu'on plie notre jambe comme ça, on a besoin de quand même créer une rotation pour créer un mouvement assez intéressant sur notre caractère. Donc, un autre truc qui est intéressant, c'est lorsqu'on va créer une rotation, on va enlever l'irritation inherited de la rotation comme on a fait tout à l'heure avec notre bond pour créer un mouvement assez particulier. Donc, je vous montre. Intéressant, oui. Vous faites inherited et lorsque je vais faire une rotation, hop, il se met comme ça. C'est super intéressant. Finalement, le high key bond n'est pas trop nécessaire en fait. Bah, il est nécessaire, oui, parce qu'il se connecte avec lui pour créer un truc, mais pas trop nécessaire. Bon, ensuite, CTRL A, CTRL G, voilà, comme ça. Puis, on va créer un genou. Très simple, encore une fois. On extrude en dehors. Hop. CTRL P. Vous le mettez comme ça. Et, bon, ben, on va le mettre assez loin aussi. Donc, ça, c'est le genou high key. .L. Et on va le connecter comme on a fait tout à l'heure dans le pose mode avec cette jambe là. Shift I et vous avez connecté votre jambe. Donc là normal, on va changer le chain length, voilà, à 1 et là ça devrait être lui le contrôleur de notre bande. Excellent. Parfait. Maintenant peut-être gonfler notre TAD juste avant de switcher les bandes. Donc hop, on va faire un enveloppe comme ça. Donc c'est dommage que moi ça ne marche pas. Contrôle, on va essayer encore. CTRL Alt Shift CTRL S. Bon, CTRL Alt S, ça va être plus simple.
CTRL ALT S. Bon, c'est pas grave. Donc juste, je vais le mettre un peu plus gros, mais bon, ça va être long. Donc c'est pas si grave. Et finalement, avant de finir, et les dupliquer pour l'autre sens pour que ça soit plus court, on va enlever les déformations liées à nos bonds. Parce qu'on va mettre un, comment on appelle comment on appelle ça, je pourrais dire le bond qui est lié avec toutes les armatures. Donc je vais vous montrer. Non, je vois pas de nom pour ça, mais on enlève les déformations pour tout ce qui est iKey. Donc on va retourner dans le pose mode. Donc on va enlever ça aussi. Ça aussi parce que c'est un iKey. Ça pareil. On enlève la déformation. Pareil pour notre main, on enlève la déformation. Et pareil pour le bassin aussi. Donc, juste retourner comme en ce mode-ci. Il faut sélectionner... c'est lui, ouais. D'accord, donc lui pareil. On enlève la déformation. Donc, maintenant, on peut les dupliquer. Donc, dans l'edit mode, vous sélectionnez tous ces bonds-là. D'accord, avec les iKey ici aussi à l'extérieur. Et vous faites CTRL-C. Vous allez dans le 3D Cursor. Vous faites Shift-D pour les dupliquer. Vous faites CTRL-M, R, X sur l'axe des X. Et là, il va être associé l'autre côté correctement. Et vous faites Flip Name. Donc maintenant, ça va être bras supérieur R pour right et bras supérieur .L pour left. Parfait. Maintenant, on va ajouter le bond principal, je pourrais dire. Donc, on va le mettre ici. Et on va connecter toutes les iKey avec lui. Donc, j'ai fait une erreur. Donc, CTRL. Je vais le sélectionner, L. C'est pas la tête que je veux, mais lui. Voilà. Et on va sélectionner toutes les iKey. Donc, on va ici et on va sélectionner les iKey dans le B-Bond, je préfère. B-Bond, voilà. Donc, ça, contrôleur, ça. En fait, le talon, je suis pas très sûr si on doit le sélectionner. Moi, je l'ai pas sélectionné pour moi, donc ça a pas fait de problème, ça n'a pas affecté ma scène. Donc, lui, on le sélectionne en dernier, pardon. Comme ça, les iKey ici, le bassin, ouais, lui. Et maintenant, on peut sélectionner le dernier ici et faire CTRL-P. CTRL-P, Keep Offset. Donc, que ce soit en Keep Offset obligatoirement. Donc, maintenant, si je vais dans le Pose Mode, c'est lui qui devrait tout contrôler. On va voir si j'ai bien fait ça, tout suit correctement. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, je peux le déplacer. Excellent. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va le connecter avec notre humain. Ben, mon personnage, je veux dire. On sélectionne le corps et ensuite les rig bones. Et on a plusieurs méthodes pour le connecter. Armature, empty deform, envelope, weight. Mais moi, je vais le faire automatiquement. Donc, with the automatic weight. Et tout est connecté normalement, correctement. Donc, je peux bouger mon bras. Voilà. Je peux bouger ma jambe. Donc, tout marche très bien. Hop. Et par le corps, je peux le bouger en avant, en arrière. Mon bassin, je vais vous montrer en fait c'est quoi l'effet. Vous pouvez, hop, créer le mouvement de danse. Bon, on voit que ça l'affecte pas beaucoup finalement. Mais bon, c'est un truc à utiliser. Moi, je préfère pas le iKey ici, je préfère sélectionner directement ici, voilà. Donc, pour sélectionner le corps, voilà, la tête, comme ça, c'est parfait. Donc, pour cette partie-là, je vais arrêter la vidéo et je reviens tout de suite après. Maintenant, on va passer directement au Shape Key. Donc, je vous montre comment marchent les Shape Keys. Les Shape Keys, c'est ici. Donc, c'est pour créer du mouvement sur notre vertex. Donc, je vais sélectionner mon objet dans le pose, dans le pose mode. Et je vais enlever l'effet X-ray. Voilà. Donc, je vous montre comment on fait des iKey. Premièrement, on active le Basics. Donc, truc de base.
Et on a notre Eye-Key. Donc le Eye-Key, en fait, ça permet de créer une animation avec nos vertex. Donc je vous montre, hop, je monte ça comme ça dans les airs. Je reviens dans le tab et on voit que ça va monter comme ça. Donc c'est super intéressant comme option. On peut faire plein de choses intéressantes. Donc je vais vous montrer quelques parties qui pourraient être quelques trucs simples. Donc par exemple, on va le renommer. Je vais l'appeler yeux fermés. Donc très simple. Vous sélectionnez les vertex ici, hein, et vous descendez ça comme ça. Donc moi j'ai pas créé de paupières, vous pouvez créer des paupières. Moi pour moi c'est mes paupières de mon personnage. C'est simple ce que j'ai créé. Vous utilisez ceux-là aussi si vous voulez, hein. Donc vous avancez ça comme ça. On va sélectionner ça. Voilà, sauf lui à l'intérieur. C'est pas compliqué, hein, franchement, comme à créer. Vous pouvez remonter ces deux vertex là par exemple. Hop. Et on va dire que... En fait, ça aurait été mieux de faire le contraire. Donc, puis finalement, je vais enlever ça. Il faut le rentrer vers l'intérieur. Là, on va sélectionner les vertex ici. Et on va les remonter. Bon, je vois que c'est pas super. Bon, c'est un exemple. On va dire qu'il plisse plus les yeux que les fermer. Donc, je peux dire que j'ai raté ça. Et on voit qu'il ferme les yeux. Flop, comme ça. Donc, c'est simple. Il faut juste arranger ça correctement. Ensuite, vous pouvez le mettre en colère, par exemple. Donc, vous sélectionnez les vertex et vous les mettez comme ça. Voilà, comme ça, par exemple, un peu à l'extérieur. Le nez SX plus vers le bas, comme ça, ou vers le haut. Ouais, comme ça me paraît bien. Comme ça, ouais. Donc, vous pouvez le renommer visage méchant. D'accord. Et vous pouvez modifier vos influences. Donc, vous pouvez faire yeux fermés, comme ça. On voit qu'il y a un visage beaucoup plus méchant et avec les yeux un peu plus fermés. Donc, on voit que ça change notre forme dans notre visage. Donc, ça, c'est les Eye-Key. Je peux en faire un dernier pour vous. Tiens. Par exemple, je sais pas moi, la respiration, un truc banal. Vous sélectionnez les narines, par exemple, pour qu'on puisse voir qu'il respire un peu. Vous les gonflez légèrement et vous l'appelez, je sais pas, respiration. Voilà, comme ça. Et on voit que ça gonfle et ensuite vous descendez comme ça. C'est pas mal. Et je vais en faire un dernier. Tiens. Bouche. Visage. Par exemple, surpris. Donc on va sélectionner la bouche. Et on va faire un gros O. Hop. Ça, vous sélectionnez les vertex qui sont là. Un gros O comme ça. Il est surpris. Vous faites ça comme ça. Donc je vais y aller un peu vite, hein. Sinon en général vous pouvez arranger ça correctement. Vous avez le droit d'utiliser toutes les fonctions possibles. Donc vous pouvez utiliser les connect points. Agrandir ça comme ça si vous avez envie. Qui sourit ou qui est content ou peu importe. Vous pouvez utiliser smooth vertex aussi pour adoucir vos formes. Comme ça. Moi je vais enlever ça. Voilà. Créer un effet comme ça. Par exemple surpris. Bon, j'ai raté mon truc, donc je vais retourner ici. Attendez, je vais reculer un peu. J'ai raté. Attendez, je vais le recommencer. Bon, après, bon, c'est pas compliqué. Je voulais juste monter les yeux, qu'il ait encore l'air plus surpris au niveau des yeux, comme ça. Oups. Ça marche pas. Ah, j'ai pas créé de Eye-Key. Bon.
Donc c'est ça qui est ça, je crois avoir tout fait. Ensuite, je sais pas si directement mon bond, on peut créer un contrôle, un espace Regify armature. Donc j'essaye. Et non, ça marche pas. Mais ça, je pourrais vous montrer comment faire un plus tard Regify armature comme ça. C'est pas mal pratique et différent. Donc ça fait plus avancé. Donc c'est tout, je crois avoir tout montré ce que possible, bah pas possible, mais une certaine base pour mettre des hikis sur les bandes. Après il y a plein de contraintes ici que je peux vous montrer dans un autre tutoriel, faire des petites animations avec des petites certains trucs, donc ça peut être assez pratique pour vous. Et si vous les connaissez pas, sinon découvrez, créez des trucs simples, puis amusez-vous à bouger. Il y a plein de trucs qui sont intéressants. Donc c'est tout. Donc je vous dis merci d'avoir écouté ce tutoriel. Si vous avez besoin d'aide, commentez sur ma chaîne sur YouTube. Puis si vous avez trouvé ça intéressant, abonnez-vous. Je vais faire plusieurs tutoriels mix et différents dans Blender. Puis une dernière chose, lorsque vous faites des animations, vous avez des plis différents. Donc on voit qu'il y a un pli assez particulier. Directement dans le WebPaint, je vous l'avais montré, expliqué un peu rapidement, vous pouvez peinturer sur les parties où il y a des courbes ou repeinturer pour rajouter des courbes pour avoir une meilleure forme. Par exemple la tête, si on la bouge, hop, on voit qu'il y a un pli qui est pas super plaisant, que j'ai pas trop envie. On veut un truc un peu plus un meilleur pli que ça. Vous pouvez connecter les yeux aussi. Comme j'avais fait avec le tutoriel sur mon humain, je vais montrer comment connecter les yeux, hein, c'est très simple. Puis ensuite, vous le connectez avec l'armature tout simplement. Donc c'est tout. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de prochains tutoriels.